Satan aussi a ses princes. Et les princes sont là. Ce sont eux qui sont au 3e niveau. Et enfin, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire, les gars qui sont là pour attraper tes bénédictions. Quand on envoie, il intercepte. On envoie ta carte de séjour, il détourne. On envoie ton argent, il vole. Ça, c'est les petits démons. Et il te dit que tu dois lutter contre ces démons-là. Dis-moi, tu as le temps quand? Pour répondre à tes détracteurs, pour avoir encore le temps d'aller lutter contre les méga démons comme ça. Dis-moi, si l'ange Michel veut intervenir et il te trouve en train de répondre à ceux qui t'accusent, il va encore intervenir? Est-ce que tu es un combattant? Quand les dominations attaquent, ce sont les grands anges comme les Michel. Ce sont eux qui viennent à la rescousse. Nous, ici dans l'église, si les anges de l'Éternel ne campaient pas ici, l'église s'y serait fermée depuis. Quand on connaît comment les démons territoriaux du coin se sont levés pour utiliser des gens dans l'église pour combattre l'église. Qui sont ceux qui ont intervenu? C'est les anges. Quand il y a des situations là, vous voyez, il y a eu des délivrances ici. Parfois, ces délivrances-là, tu cherches quelque part, tu ne vois pas. Il y a certaines délivrances ici que je n'ai jamais vues quelque part. Qui a fait ces délivrances-là? Ce sont les grands anges. Hein? Nous sommes là, il y a une pression satanique. À un moment donné, il y a une onction de délivrance. Ce sont les anges de l'Éternel qui délivrent à cet instant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas passé le temps à poursuivre ces gens-là pour le reprendre. Dans la vie, garde ton souffle pour travailler à ton salut. Laisse les gens qui bavardent bavarder. Laisse-les dans leur coin. Alléluia. S'ils ont la grâce, tu pries pour eux. S'ils ont la grâce, tu pries pour eux. Mais ne les poursuis pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez remarqué, l'église de Laodicée, je sais que tu n'es ni froid, ni chaud. Mais comme tu es tiède, je te rejetterai. Dis-moi, les églises qu'on trouve aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas comme les églises de Laodicée. Tu vois, quelqu'un aujourd'hui, il est bouillant. Demain, il est comme un marbouillard. C'est Laodicée. Imagine-toi maintenant, quand Jésus va venir, qu'est-ce qui va réveiller les gens? C'est ce que je suis en train de dire là. C'est ça seul qui peut réveiller les gens. C'est ça seul qui peut dire, hey, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que je me réveille et que je laisse à côté la distraction. Parce que c'est ça le mot, la distraction. C'est l'arme par excellence de Satan. Il arrive, il sait que tu es concentré sur ta délivrance, il provoque la distraction. Une situation t'emballe, tu t'emballes dans un faux truc là. À un moment donné, on te pose même la question, tu n'es même plus capable de dire ce qui se passe. Tu dis, je ne comprends même plus le truc là. Je ne sais même plus ce qui se passe. On a dit, je croyais que c'était temps. Il paraît même maintenant qu'il y a encore quelqu'un d'autre. Toi-même, à un moment donné, toi-même, tu vois que c'est le diable qui a voulu juste te distraire parce que personne ne maîtrise ce qui se passe. Toutes les situations où il n'y a pas de maîtrise de la situation, c'est une ruse du diable. Je ne sais pas si quelqu'un est là, je ne sais pas si quelqu'un est à cette veillée. C'est une ruse du diable. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Qui connaît Daniel? Daniel, c'est un prophète. Un grand prophète. Enfant de Juda. Mené en captivité à Babylone. Il a vécu à lui seul 3 rois. Le roi Cyrus, le roi Darius et le roi Artaxerxès. Il était déjà vieux quand il a prié pour son peuple, avant que Dieu ne lui donne la révélation sur les 70 semaines de Daniel.
C'est ce Daniel-là qui priait pour son peuple lorsque Dieu a envoyé un ange pour aller lui expliquer, et le roi des Mèdes et des Perses, qui sont des démons, les gros démons là, les dominations là, l'ont attrapé. Ils ont attrapé l'ange. L'ange s'est battu 3 semaines. Le premier jour, il y a eu exaucement. Ils ont attrapé l'ange dans le 2e ciel. L'ange a mis 3 semaines pour arriver chez Daniel. Daniel, 3 semaines. Est-ce que quelqu'un est là? 3 semaines. Quand il a mis l'ange au cachot. Le démon l'a mis l'ange au cachot. Heureusement que l'ange Michel, c'est l'archange Michael qui est venu délivrer cet ange-là de la main des démons des Perses et des Mèdes. Imagine-toi, si un grand Daniel a eu besoin de l'intervention de l'ange Michael, toi, si tu n'es pas concentré, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Est-ce que tu es avec moi? Vous savez, moi, j'ai tellement vécu des expériences, dont une, la dernière que vous connaissez, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, en personne, vienne et dit, bon, c'est moi Dieu, estampillé, protégé, gardé, vous ne touchez pas. J'ai appris à ne même plus interroger les gens sur des situations. Je vous assure, maintenant, tu peux même crier sur les toits. Tu peux même venir m'insulter en face. Je ne te répondrai même pas. Pour faire quoi? L'heure est grave. Je vous assure, la trompette va bientôt sonner. Tu veux m'empêcher mon salut? Ah non, mon ami. Même si c'est un complot, tu ne peux pas. J'accepte pas. Ah, j'accepte pas. J'accepte pas. L'œuvre là, c'est pour Jésus. C'est lui qui est honoré. Qui va m'empêcher de faire cette œuvre? Personne. Même si on me prend tout, je vais venir ici même à pied pour faire l'œuvre de Dieu. Pourvu qu'il me trouve en train de faire l'œuvre pour laquelle il m'a appelé. Je te dis ça, s'il te plaît. Recentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi et prépare le retour de Jésus. Refuse toute situation qui est contraire à la parole de Dieu. Dis-moi toi-même, tu ne peux pas être en train d'attendre Jésus et être dans l'impudicité. Attends, dis-moi, tu comptes sur quoi? Imaginons que tu es là, tu dis que tu attends Jésus. Si la trompette sonne et que tu es réellement dans une relation adultère, dis-moi toi-même, est-ce que tu espères que Jésus peut t'enlever? C'est vraiment dommage. C'est vraiment comme si on a préparé une belle sauce. On dit à quelqu'un, la sauce là c'est pour toi. Mais attends, demain, attends qu'on te dise à quel moment tu vas aller prendre pour manger. Tu restes comme ça, tu regardes. Tu dis, mais les gens là vont venir quand? Tu regardes. Après tu dis non. Peut-être que la sauce là même, il manque des choses dedans. Tu peux prendre des herbes, des champignons, tu ajoutes dedans. Et la sauce devient une sauce bizarre, toxique. Finalement, tu ne peux même plus la manger. Tu as tout perdu. C'est ça la situation que beaucoup vivent. N'acceptons pas ça. Alléluia. N'acceptons pas ça. Vous voyez, le reste, je ne vais même pas descendre jusqu'au fond. Hein. Le reste, tu connais bien. Tu connais les armes. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la ceinture pour vérité, le zèle que donne l'évangile de paix, et faire en toutes sortes de prières
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si je te parle encore de ça, ça fera peut-être la 163e prédication que tu entends dessus. Alléluia. Mais le plus important n'est pas dans la récitation de ces armes-là. Tout le monde le connaît. Le plus important, c'est l'utilisation qu'on en fait. Qu'est-ce que l'on fait de ces armes-là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu reçois quelque chose? Bon, maintenant, il y a des questions. Je ne sais même pas si tu as encore des questions à te poser. Peut-être qu'on t'a dit qu'un enfant de Dieu ne peut jamais avoir un démon. Ici, toi-même, tu vois qu'on chasse les démons. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que les gens sur qui on chasse les démons ici, ce sont des enfants de Dieu ou ce ne sont pas les enfants de Dieu? Hein? Donc, personne mieux que toi ne peut répondre à cette question. Tu sais bien qu'on chasse les démons sur des personnes authentiques qui ont reçu le Seigneur. Tu peux authentifier ça. Donc, ne te laisse plus distraire par des affirmations comme ça. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance. Comment un enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance? Qui va alors être délivré? Un païen? Le païen a besoin de quoi? De la nouvelle naissance. La Bible dit que nous sommes transformés, renouvelés par l'intelligence. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est ça qui va retrancher. Mais pour retrancher, il faut rendre disponible. Alléluia. Donc, à cette question-là, vous êtes mieux placé que les autres pour répondre. Si un enfant de Dieu ne combat pas jusqu'à la fin, il ne sera pas sauvé. Pourtant, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la foi. Ce n'est pas écrit? Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, nous avons tout pour être heureux jusqu'au jour où Jésus va venir chercher son église. Mais il faut l'utiliser et combattre l'ennemi pour empêcher que l'ennemi ne bloque ton chemin, pour empêcher l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas juste suivre les gens parce que les gens ont dit. Il faut lire la Bible. Ici, nous avons la grâce que nous lisons la Bible. Il y a les enseignements, il y a ce qu'il faut. Donc ici, on n'avale pas seulement ce que le prédicateur dit, mais on vérifie les Écritures pour voir ce qui est écrit. Donc, quand tu as cet avantage-là, reste sur cet avantage et ne te laisse pas distraire par quelqu'un qui te dicte quelque chose. Tu es un enfant de Dieu, non? Tu es né de nouveau, non? Le Saint-Esprit habite en toi. Alors, comment, quel démon? Ou alors, c'est que tu n'es plus un enfant de Dieu. Attends. Ce qu'on lit là, ce n'est pas dans la Bible. Le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu habite où? L'Esprit de l'homme, non? Qu'est-ce qui naît de nouveau? C'est l'Esprit de l'homme qui naît de nouveau. Le corps physique là a besoin d'une transformation. C'est ce qu'on appelle la conversion, elle est dynamique. Ce processus-là montre bien qu'elle peut être sous l'influence du malin. Ça commence par quoi? Ça commence par le doute. Lorsque le diable suscite le doute, si jamais tu cèdes au doute et à l'intimidation, tu ouvres la porte au doute, une fois qu'il vient, il commence à te contrôler. C'est ce qu'on appelle là l'oppression. C'est ce qu'il a fait sur Ève. Il t'opprime. Et quand l'oppression, tu te laisses, il commence à te dicter. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. L'oppression ouvre la porte à quoi? À la possession. Pourtant, c'est des enfants de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Il y a encore une autre chose. C'est la grâce. La grâce que Dieu nous a donnée nous donne la capacité de dominer sur toutes les situations. Si jamais, avec cette grâce-là, tu n'arrives pas à vaincre les situations, quelle explication tu vas donner à Dieu? Puisque Dieu nous a fait grâce, nous avons tout ce qui contribue à la vie. Donc, tu ne peux pas dire, je n'avais pas les outils. Il nous a tout donné.
Il dit dans Romains au chapitre 6, verset 14, le péché ne dominera pas sur toi parce que tu n'es plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, la grâce te donne la capacité de dominer le péché. Donc, si on te trouve dans le péché, tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire, j'ai manqué la grâce. Il va dire, mon ami, tu as tout. Le problème, c'est que tu as écouté quelqu'un qui t'a trompé. Adam dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Il dit, je suis nu. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Dieu demande à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Donc il y a quelqu'un qui est passé par là et qui t'a parlé. La plupart du temps, c'est ça. Tu as des certitudes et les gens viennent te troubler. Ils te disent des choses qui viennent perturber et tu laisses tes acquis, tu laisses la grâce, tu laisses la capacité de dominer sur les situations et tu redeviens prisonnier. N'accepte pas ça. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Regardez le cas de Pierre. Pierre, c'est le chef des apôtres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Satan l'a réclamé. Jésus lui dit, Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. J'ai prié pour toi. Le même Pierre se retrouve à la prison. Acte au chapitre 12. Quand l'église s'est mise à prier, l'ange est venu délivrer Pierre. Dis-moi, quand il est venu réveiller Pierre là, est-ce que Pierre savait où il était? Pierre ne savait pas où il était, même s'il répondait. La preuve, c'est que c'est quand il est arrivé dans la rue qu'il est revenu à lui-même. Il a dit, certainement, j'ai eu une vision. Pourquoi? Parce que quand l'ange est venu, Pierre a été transformé dans le même corps que l'ange. Un corps céleste. Et maintenant, l'ange sortait avec Pierre. Les gardes étaient là, mais personne ne le voyait. Les portes s'ouvraient, les portes s'ouvraient, les portes s'ouvraient. Et il arrive dans la rue, maintenant il dit à Pierre, Pierre maintenant va prêcher l'évangile, et Pierre se retrouve dans un corps physique. Il dit, ah, certainement, vous voyez, il a été transformé dans un corps céleste, il a traversé toutes les étapes, et quand l'ange l'a laissé sur la route, il est revenu à lui-même. C'est pour te montrer qu'il y a un problème. La Bible dit que nous avons l'assurance de notre salut. C'est quoi l'assurance de ton salut? Ça veut dire que l'esprit qui t'a témoigné à ton esprit que tu es enfant de Dieu, cet esprit te prépare aussi pour le dernier jour. Donc, tu sais que tu seras enlevé. Donc, si tu es enlevé, comme il est saint, demeure aussi saint dans toute ta conduite. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais apparemment, c'est difficile à mettre en pratique. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu reçois cet enseignement? Est-ce que tu reçois? Je t'en supplie, reçois cet enseignement. Ne le rejette pas. Ne le rejette pas. Parce que cet enseignement, c'est pour ton édification. C'est pour que tu saches que tu es très important aux yeux de Dieu et que tu n'es pas juste comme un bébé qui vient de naître. Si on le met là, si on ne le transporte pas, il ne bouge pas. Non. Maintenant, tu es mature. Dieu peut te consulter. Il peut venir te dire, qu'est-ce que tu penses? Si tu es mature, ça veut dire que toi aussi, tu dois te prendre en main. Celui qui ne se prend pas en main devient la proie du diable. Tu penses que si tu vas aller ouvrir 1 litre de vodka pour boire, tu crois que le Saint-Esprit va t'arrêter? La main de Dieu ne peut jamais venir t'arrêter. Peut-être si c'est un bébé, la main de Dieu va l'arrêter. Ça va tomber, ça va se casser. Parce que c'est un bébé. Mais si c'est toi qui vas prendre ton litre de vodka, tu déposes devant toi, tu prends ton verre, tu ouvres, tu commences. À un moment donné, le Saint-Esprit va te dire, bravo. Bravo. Comme tu as décidé, jusqu'à ce que tu aies honte. Et tu reviens à toi-même, tu te dégages des pièges de l'ennemi. Est-ce que tu es avec moi?